Bonjour, bonjour chers tous, bonjour à tout le monde. Je viens m'adresser à mes compatriotes congolais. Ouais, parce que ce matin, j'ai des choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. Et je ne veux pas me justifier, je vais juste parler. Depuis la publication de mes photos chez moi, avec Bokilo, beaucoup de gens se sont sentis frustrés. Ceux qui m'aiment, ceux qui m'ont prodigué des conseils qui vaut, je vous salue. Parce que je sais que vous comprenez que vous n'êtes pas là pour me juger. Par contre, à ceux qui me jugent, les nombreuses personnes qui sont venues m'attaquer pour ces photos sur Facebook, je voudrais savoir où étiez-vous quand ma dignité m'a été enlevée. Vous savez pourquoi je combats Sassou? Et je le combattrai toute ma vie. Parce qu'il nous a enlevé nos dignités, nos honneurs, ce qui motive un homme. Qu'est-ce qu'une vie sans dignité, sans honneur? Et je crois que si la plupart d'entre vous combattez Sassou, c'est parce qu'il nous a enlevé ces choses-là. Ces choses-là. Et je vais vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui se sont inquiétés en disant que Bokilo aurait pu m'empoisonner. Tenez-vous, j'ai jamais eu peur de la mort. Et je préfère être empoisonné par quelqu'un du camp adverse, par un ennemi, mourir de son fait, que être humilié par un jeune homme de rien du tout, de l'âge de mon enfant. De l'âge de mon enfant. Ceux qui se disent que oui, à longtemps, c'est passé, tu avais pardonné, mais j'aimerais qu'ils donnent leur femme, leur fille, leur mère à ce garçon-là pour qu'il lui fasse ce qu'il m'a fait en public pendant une manifestation et que tout le monde l'a soutenu. Il y a même une maman qui a dit pendant cette manifestation, n'appelle pas la police parce que tu vas traumatiser mes petits-enfants. D'autres qui ont dit, c'est votre problème à vous deux. Donc vous êtes en train de me dire quoi? Que je suis condamnée, qu'une femme qui est violée, une fille qui est violée, à qui on a enlevé sa dignité, est condamnée à accepter son viol et son bourreau pour l'intérêt du Congo. C'est faux. C'est faux. Pour l'intérêt du Congo, il ne faut pas qu'on fasse du mal à quelqu'un. Nous condamnons tous le mal que Sassou nous fait. Pourquoi on va donner à quelqu'un d'autre qui combat également Sassou le droit de taper une femme en public, de lui enlever sa dignité et que la personne accepte ce que nous refusons de Sassou? C'est faux. Je ne suis pas faite pour accepter n'importe quoi. Je ne suis pas faite pour avaler n'importe quoi. Ce garçon, lorsqu'il me fait ça, je l'ai pardonné. Sans qu'il me le demande. Je l'ai pardonné. Pendant qu'il était en prison, j'ai activé pour lui. J'ai encore la plainte. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de vidéos pendant 5 ans il n'a pas produit contre moi? Combien? Et vous voulez que j'oublie tout ça? Oui, parce que tu es une mère, alors que même Dieu, il a créé l'enfer et le paradis. Quand tu es récidiviste, tu vas en enfer. Pourquoi vous voulez que je sois supérieure à Dieu? Parce que je m'appelle Jeanne d'Arc, parce que j'ai porté le flambeau de la lutte contre le Congo. Je n'ai pas combattu Sassou pour qu'il y ait des imitateurs de Sassou qui nous fassent la même chose. C'est faux. Et que même lorsqu'on fait comme si on n'a rien vu, on pardonne, que la personne continue, mais c'est accepter que demain, si on fait ça à une autre femme et qu'on lui demande aussi d'accepter, de ne rien dire. Non, moi je suis morte depuis le jour où ce garçon m'a tapé. Jusque-là, je n'ai pas compris la relation
entre les photos, entre manger avec Bokilo, s'afficher avec Bokilo dans ta maison, je ne vois pas le rapport avec cette histoire de ce garçon qui t'avait frappé depuis, je ne sais pas s'il y a 5 ans ou il y a 4 ans. Jusque-là, je n'ai pas compris la relation de la présence d'une personne que la diaspora est en train de lutter, que la diaspora est en train de combattre, que toi-même tu fais partie de la diaspora, soi-disant, qui combattent ce système, se retrouve dans ta maison et cette histoire de ce garçon sort. Je ne vois pas le rapport parce que c'est deux histoires, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Jusqu'à la preuve le contraire. Mes chers compatriotes, vous allez m'excuser de revenir sur cette affaire parce que nous trouvons aujourd'hui, si notre lutte peine à arriver là où nous devons arriver à cause de ce genre de personnes qui tardent, qui font que notre lutte perdure. Parce que ce sont des manipulateurs, parce que c'est des mêmes personnes qui viennent pour dire qu'ils sont en train de combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso, et c'est les mêmes personnes qui sont là, qui vont vendre, qui vont dire, raconter toutes les stratégies que la diaspora peut avoir, parce qu'ils ont les amis en commun. Parce qu'ils sont dans la journée, ils sont avec la diaspora et de l'autre côté, ils sont avec les gens que nous combattons. Chers compatriotes, je suis même étonnée de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont venues intervenir à cette dame, encourager cette dame de ses propos. Alors que vous savez bien qu'elle dit qu'elle n'est pas venue se justifier. Sadio, tu es venu te justifier. Si aujourd'hui tu es venu parler, c'est parce que tes photos, Bokilo a exposé tes photos de sa présence dans ta maison. Alors ça, tu es venu faire quoi? Si tu n'es pas venu te justifier, tu es venu faire quoi? Tu as envie de parler. Mais Sadio, tu dois arrêter de manipuler ce peuple. Le peuple congolais a tant souffert et le peuple congolais continue à souffrir. Que tu viennes avec ton cinéma, que tu viennes avec tes propos à dire que tu ne viens pas te justifier. Mais oui, tu as besoin de te justifier. Et tu as besoin de demander à ce peuple congolais, au peuple congolais, pardon, parce que ce que tu as fait depuis des années à faire comprendre ce peuple-là que tu étais avec la diaspora, tu étais avec ce peuple qu'on a humilié, que ton gouvernement, que ce groupe avec qui tu manges, que tu partages un verre de vin ensemble, que tu partages le repas ensemble. C'est ceux qui ont poussé cette population à vivre dans la misère. Et aujourd'hui, tu vas nous dire que non, voilà, tu préfères être assassiné par ton ennemi que d'être humilié par, le monsieur que tu fais allusion. Mais c'est Sadio. Ça, tu as juste envie de te cacher derrière ton humiliation parce qu'on t'a découvert. Là, on t'a découvert. On sait qui tu es. Alors, c'est quand même dommage pour les Congolais qui voient bien comment ce que cette femme-là est en train de manipuler, que cette femme-là, ce sont les mêmes qui vont qui vont raconter à Sassou, qui vont raconter au Moshi ce qui se prépare, toutes les stratégies que la diaspora peut prendre contre ce gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, le peuple congolais? Je reviens sur ça parce que le peuple congolais est trop naïf. Le peuple congolais est naïf, le peuple congolais est fanatique, le peuple congolais est sentimental. Il a trop de sentiments.
Ça, c'est pas ton ennemi. Nous, tu es dans une lutte. Une lutte, on se met ensemble quand la lutte s'est terminée. La lutte n'est pas terminée. Tu vas manger avec les mêmes personnes qui sont en train de tuer. Tu veux comparer ton humiliation à toi, soi-disant, avec, avec la personne dont tu fais allusion à plus de 1 million ou plus par les milliers que Denis Sassou Nguesso a tué, que le gouvernement Mboshi a tué. Non, chers compatriotes, chers Congolais, vous devez arrêter d'être les sentiments, d'aller vers les sentiments. Vous devez arrêter d'être les fanatiques. Parce que ce que Sadio a fait, il a craché sur nos morts. Sadio a craché sur nos morts, sur tous les génocides que Denis Sassou Nguesso a fait, tous les morts que nous pleurons aujourd'hui. Et même là, on vient d'apprendre qu'ils ont encore tué des enfants dans un bus. Sadio pisse sur ces morts-là. Sadio crache sur ces morts-là. Et encore aujourd'hui, toi, Sadio, tu oses parler au nom du peuple congolais. Le peuple congolais que tu as humilié, le peuple congolais que tu continues à humilier, mais ce n'est que Congo qu'on peut voir ça. Ce n'est que le Congolais qui peut laisser passer des choses comme ça. La chose qui a fait que Sadio vienne se justifier, c'est parce qu'il y a eu ces photos-là qu'on a exposées. Ça, c'est Sadio avec Bokilo. Et c'est ça que vous appelez son ennemi? Hein? Le Congo saigne encore. Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir en train de continuer à tuer. Dans la tête des Bokilo et du gouvernement de Sassou, c'est toujours tuer le peuple congolais, tuer le peuple du Sud. Et Sadio veut nous faire comprendre qu'il préfère manger, il préfère être tué par ses ennemis que d'être humilié. Mais Sadio, mais le gouvernement de Denis Sassou Nguesso t'a plus humilié que ce que t'a fait ce garçon-là. Nous allons encore aller. Au Congo, en RDC, oui. Je vais J'étais en train de vous chercher, chers compatriotes, excusez-moi, j'étais en train de vous chercher la vidéo. Est-ce que c'est ça? When I found out I had HIV. Non, j'étais en train de vous chercher la vidéo où Bokilo donnez-moi quelques temps que je vois si je peux retrouver ça. Je vais
Excusez-moi, je vais encore chercher. Je pense que je vais trouver ça quelque part ici. Voilà. Les mots que je vais vous démontrer, c'est qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. On vous a tapé correctement malgré que vous étiez au pouvoir. On vous a tapé. Va là-bas, va filmer et tu vas retourner. On est en France, non? Tu as dit qu'on n'est pas au Congo, on est en France. Toi, va là-bas, on est en France. Va filmer là-bas et tu reviens. Et tu verras ce qui va t'arriver. Va. Va là-bas, va filmer. Tu dis que là, on m'a donné un coup. Alors qu'on avait fait le diateur, on est venu filmer la vie. Va filmer et on va entendre. Et on parlerait de toi au passé. Et je mets ma mère coupée. On parlerait de toi au passé. C'est mon neuf. Et je ne vous dis rien, c'est mon neuf où on vous avait tapé. 97, on vous a tapé. Tu parles d'émotion. Tu penses des nordistes. Mais on vous tape. Et je le dis. Va là-bas, on va vous taper. Tu as dit tu as la haine. Voilà. Donc, je reviens sur ces images-là parce que je ne peux pas comprendre. Il y a encore des Congolais qui n'ont rien compris. La même personne qui parle, on vous a tapé, on vous a tué, et on parlera de toi au passé, je ne sais pas à qui il s'adressait. Mais la même personne est dans la maison de ceux, soi-disant, ils combattent cette dictature. Elle combat ce gouvernement. Alors c'est à vous de comprendre, peuple congolais. C'est à vous de comprendre quel genre de stratégie. Parce que même là, je ne sais pas dans quel genre de formule que je mettrai cette union-là pour que je puisse comprendre comment est-ce que ceux qui ont humilié nos familles, qui continuent à humilier nos familles, nous ne sommes pas à la fin de notre bataille. Nous ne savons même pas comment ce que cette diaspora est en train de prendre ces initiatives pour combattre ce gouvernement. Et même ces mêmes personnes ont les propos haineux envers la population, envers cette population. Et vous venez nous faire comprendre que non, vous êtes amis, vous avez grandi ensemble. Pendant que ces gens-là sont en train de tuer cette population congolaise, vous qui êtes amis à ces amis, à ce gouvernement-là, pourquoi vous n'empêchez pas à ces gens-là de se dire que si la colère de ce garçon-là est arrivée à te frapper, c'est pas à cause de ce que c'est la personne avec qui tu es en train de manger, que tu es en train de partager le verre de ton vin ensemble, le repas ensemble, la personne que tu as ouvert ta porte, que ça t'a fait rentrer dans ta maison, c'est pas cette colère qui a fait que ce jeune homme-là puisse réagir de la façon dont il a agi. Maintenant, beaucoup sakabaningate. Beaucoup sakabaningate. Ça, l'acte que Sadio a commis, c'est inacceptable. L'acte que Sadio a commis, c'est l'acte de traite. L'acte que Sadio a commis, c'est très dangereux. Alors vous les Congolais qui êtes encore à la place de Paris et que vous croyez encore lui donner de l'importance, qu'elle vienne parler du problème du Congo alors que nous avons vu dans nos propres yeux sa réaction. Nous avons vu de nous-mêmes sa manipulation. Alors, peuple congolais, soki bozwi ba responsabilité na bino na maboko te. Si chacun de nous ne prend pas ses responsabilités,
Si chacun de nous, ça ne vous sert pas de leçon, c'est que c'est de notre faute. C'est nous qui ouvrons la porte à nos ennemis, à nos assassins, pour venir faire du n'importe quoi dans notre famille. C'est nous qui donnons la possibilité, qui ouvrons grandement nos portes pour que les assassins viennent violer, viennent tuer, massacrer nos peuples. Parce que tout a été vu. Et merci aux réseaux sociaux, parce que s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, on allait continuer à être, comme on dit en lingala, na kidiba. Tolingaki tozala na kati ya kidiba. Mais tomoni biso moko. Ba Congolais. Ba vidéo mume lakisi beno. Na ba photo. Samu na kuzabisi beno. Kenchiai. Bokilo, Sasuke utilisait que Bokilo na requise na place à Paris, na requise à Sumba, na requise à diviser la diaspora. Et yann ka utilisé que banani, yann ka utilisé que babajit que ça là semblant ya gozos que ba na manina peuple. Mais ni na beno na kutala. Betke na ku sacrifier que ba pipa beto, betke na ku sacrifier que ba ton beto, na requise dénoncer. Betke na ku sacrifier que batoyi bezola lotis na famille ya beto na okuiza zabisa beno ba mambu faso ba mambu ke na lotilaka mwana Kentua et Sadio, elle est d'origine yandi Boutama na Congo Brazzaville, mais tata yandi na mama yandi bake ba malien. Mais on ne peut pas comprendre qu'un étranger, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté que Denis Sassou, on l'a accepté Denis Sassou Nguesso dans notre pays, et voilà le massacre, voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous, ça ne nous sert même pas de leçon. Et on continue à commettre les mêmes erreurs. On continue à commettre les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, moi, maman Olga, quand je parle que de mon pays. Je parle que j'ai qu'un seul pays. Mon pays, c'est le Congo. Quand je défends le Congo. Je n'ai que le Congo. Mais aujourd'hui, quand on entend les dires de Sadio, tantôt, elle parle de Mali, elle parle de ses grands-parents du Mali, elle parle de ses ancêtres du Mali. Et vous voulez faire comprendre que Sadio aime le Congo plus que moi, maman Olga, qui n'a que son père, sa mère, le Congo. Non, peuple congolais. Tout ce qui nous parle de manger avec le diable, tout ce qui nous parle d'être ensemble avec nos ennemis, ce sont les traites de ce peuple. Ce sont des vendus. Alors, peuple congolais, faisons très attention. Soyons attentifs. Soyons observateurs. We have to be careful. On doit faire très attention, mes chers compatriotes. Cette lutte, nous allons pas louper Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas. Denis Sassou Nguesso a gouverné depuis 40 ans. Son idée, ce qu'il a dans sa tête, c'est pas de unir le peuple congolais. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'être ensemble à une table, de traiter les affaires du Congo. C'est Denis Sassou Nguesso qui a détruit le Congo. Pour que le Congo reprenne sa santé, nous devons dégager, nous devons attaquer le virus, nous devons attaquer les bactéries qui sont en train de ronger le Congo. Et les bactéries qui rongent le Congo, c'est Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. J'entends parler même par d'autres personnes qui nous parlent que non, Denis Sassou Nguesso peut rester président et que le gouvernement, on change le gouvernement. Avez-vous déjà vu depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir? Denis Sassou Nguesso a donné
la totalité du pouvoir à d'autres personnes. Denis Sassou Nguesso a déjà donné le pouvoir au Premier ministre ou à ses ministres. Mais vous êtes en train de rigoler, vous êtes en train de parler d'une personne comme si vous ne le connaissez pas, comme un novice, comme quelqu'un qui vient d'arriver dans ce pouvoir, qu'on veut découvrir. Mais si encore aujourd'hui, on veut encore donner de la chance à Denis Sassou Nguesso, donc donnons aussi la chance à Denis Sassou Nguesso d'exterminer ce peuple, d'exterminer le peuple Congo. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais juste montrer les images, que le peuple congolais soit très vigilant. Le peuple congolais doit voir qui est dans cette lutte, qui est pour le Congolais, qui est en train de lutter pour le Congo, qui est en train de lutter pour sauvegarder les peuples Congo, qui est en train de lutter pour le bien-être des Congolais. À vous de juger. Seule la lutte libère. USK. Signez la pétition, mes chers compatriotes. C'est le seul chemin pour libérer nos peuples. C'est le seul chemin pour retrouver notre dignité. C'est le seul chemin pour que le Congo retrouve la dignité d'autrefois. Alors, chers compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition USK, la Fédération Sud-Congo. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous motiver. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman Soda, la maman de la jeunesse congolaise. Nous avons besoin de vous. C'est pour ça que nous venons sensibiliser, nous venons motiver, encourager que cette lutte est la nôtre. C'est la lutte du peuple congolais. C'est la lutte du peuple congolais. C'est la lutte des jeunes et des moins jeunes. C'est la lutte des femmes et des hommes. C'est la lutte de tout Congolais tout court. Ingita, seule la lutte libère.